What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Alors, mon gars, hier, tout simplement, on est passé de ça à ça. Hier, la décision, on avait l'impression que c'était la décision la plus importante de 2022. La décision de Kylian Mbappé. Même la décision de LeBron James lorsqu'il a voulu signer à Miami, ça n'a pas fait autant de bruit, mon gars. Mbappé, hier, a pris sa décision. Mais les gars, il faut revenir sur ça parce que franchement, hier, c'était une journée en alerte. Tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, tout le monde était à l'affût pour connaître la décision de Kylian Mbappé. Normalement, ça disait que ouais, il allait annoncer sa décision aujourd'hui dans Téléfoot. Mais bon, les héros, Mbappé, lors de la dernière journée de Ligue 1, au Parc des Princes, devant plus de je sais pas combien de mille supporters, Mbappé, il est arrivé avec Nasser, il a pris le micro et il a dit « Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, ma ville. » Tout simplement, mon gars, franchement, tu sais que Mbappé, maintenant, là, il a signé au PSG. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur le choix d'Mbappé, voir qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a motivé Mbappé concernant le Real de Madrid. Qu'est-ce que ça envoie de l'image du Real de Madrid. Mon gars, c'est parti. On va remonter un peu dans l'histoire. Déjà en 2013, Mbappé, il avait 14 ans. Et vous savez, voilà, le Real de Madrid avait déjà repéré cet énorme talent du football. Donc déjà à 14 ans, le Real est arrivé à Mbappé. Le Real lui a fait une proposition. Mais Mbappé, il a refusé de partir au Real. À 14 ans, il a dit « Je vais signer à Monaco ». En 2017, vous savez, Mbappé fait une grosse saison avec Monaco. Ils arrivent, je sais pas, en demi-finale de la Champions League. Monaco, ils remportent la Ligue 1. Il y a le Real de Madrid qui est encore revenu vers Mbappé en 2017. Mais Mbappé, à 18 ans, il a encore fait le choix de partir au PSG. L'année dernière, avant-dernière saison d'Mbappé au PSG, voilà, si le PSG voulait récolter de l'argent sur un transfert concernant Kylian, le Real devait le vendre l'année prochaine parce que cette année-là, Mbappé, voilà, vous savez, son contrat il est arrivé à terme. Donc, le Real a fait une proposition au PSG, mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nasser, le PSG, les dirigeants qataris, ils ont décidé de dire non, Mbappé tout simplement va rester au PSG. Et cette année, mon gars, 2022, Kylian Mbappé avait l'opportunité de rejoindre ce qui les gens disent ou ce qui lui-même il a dégagé, de rejoindre son club de cœur qui est le Real Madrid. Et Mbappé cette année encore, 23 ans, a décidé tout simplement de prolonger au Paris Saint-Germain. Alors là, lorsqu'on prend du recul, est-ce qu'on peut se dire que Mbappé a fait un mauvais choix ou Mbappé a fait un bon choix? Déjà, il y a deux types de catégories de personnes qui ne seront pas forcément objectifs. Les supporters du PSG, ils diront Mbappé, il a fait le meilleur choix, c'est le club de sa ville, mais pas tous les supporters du PSG. Et du côté du Real, tout simplement, ils diront que Mbappé m'a trahi, Mbappé il nous a fait croire qu'il allait venir lorsqu'il y avait les huitièmes de finale de Champions League à Santiago Bernabéu. On est venu l'accueillir devant le bus du PSG. On a dit Mbappé la saison prochaine, tu viens au Real et tout ça. Donc voilà, du côté du Real et du côté du PSG, c'est on va dire mitigé. Il y a beaucoup de colère et de frustration du côté du Real et du côté du PSG. Voilà, même si c'est dans le doute, même s'ils étaient un peu frustrés à ce qui les rumeurs voilà, parlaient comme quoi Mbappé il allait rejoindre le Real. Mais là voilà, supporters parisiens, supporters du Real Madrid sont en quelque sorte, on va dire, un tout petit peu en guerre à cause de la prolongation d'Mbappé au PSG. Mais bon, comme vous savez très bien que le Real Madrid est un grand club et voit le Real mettre autant, je sais pas, autant d'envie, autant d'engagement d'un recrutement, pour recruter un joueur, même l'arrivée de Ronaldo, que ce soit de Ronaldo, toutes les grosses stars qui sont arrivées au Real, ça n'a pas fait autant beaucoup de débats, autant beaucoup de sujets. Le Real ne s'est pas fait en quelque sorte humilier au fait. Parce que là, on te parle du Real de Madrid, voilà, accord verbal entre Mbappé et Florentino Pérez, le Real qui a laissé partir Haaland, à ce qu'on croit dire, je ne sais pas si vraiment, si Haaland est parti volontairement à City ou c'est le Real qui a laissé partir Haaland à City, mais tous les
les espoirs du Real étaient dirigés vers tout simplement Kylian. Même hier, lorsqu'il y avait les rumeurs comme quoi l'équipe 21 disait que Mbappé c'est bon, il va signer au PSG, voilà, il n'y a plus de retournement de situation possible. Moi je me suis dit, ça y est, non, je crois pas à ça. Tant que j'ai pas l'info officielle, je peux pas croire à ce que voilà, Mbappé il prolonge au PSG. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, sa maman qui a dit l'année dernière il voulait aller au PSG, voilà Mbappé qui a dit que ouais il était prêt à partir du PSG. Mais voilà, le Real s'est fait humilier et moi je pense que le Real, ils avaient déjà capté que si l'année dernière Mbappé venait pas dans leur club, cette année-là, laisser encore une année de plus au PSG pour essayer de encore négocier avec Kylian, ça allait pouvoir créer des soucis à l'arrivée d'Mbappé au PSG. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Mbappé, il a prolongé. C'est pas aussi simple que ça, hein, à ce qu'on entend en fait. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques, les gars. Les Qataris, Coupe du Monde 2022, voilà, le club Paris avec les dirigeants du Qatar. Il y a aussi des accords et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et Kylian Mbappé qui se retrouve, voilà, on va dire, malgré lui, au milieu de tout ça, c'est... Pour moi, je pense que c'était quand même une décision très compliquée, très dure qu'Mbappé a dû faire. Au niveau de tout ça, bon, ce qui va nous montrer si Mbappé il a fait le bon choix, tout simplement, c'est au niveau sportif. Et au niveau sportif, déjà, on a des échos comme quoi Leonardo, voilà, il va se faire virer, tout simplement, du PSG. Que Mbappé sera, on va dire, en quelque sorte, limite, le directeur sportif du PSG. Je ne pense pas que ça soit vrai, parce que c'est pas l'image que dégage Kylian Mbappé. Ça, j'ai du mal vraiment à y croire que Mbappé prenne part aux décisions de tout ce qui est recrutement et tout ce qui doit être le code du club, comment on doit jouer et tout ça. Moi, je sais pas. Lorsque je vois Mbappé, je pense pas que Mbappé, il peut se comporter comme un gars comme ça. En fait, sinon, ce serait pas vraiment très cool. Un joueur, voilà, t'es un joueur de foot, t'es totalement, tu as ce statut, aussi important en étant joueur dans un club, c'est un peu un truc de ouf. Et au niveau sportif aussi, bon, le PSG, on va dire, malgré Champions League raté, Coupe de France raté, avec aussi un football pas très ouf proposé cette année avec l'effectif qu'ils avaient, mais malgré tout, le PSG, on peut dire que le PSG a réussi sa saison. C'est vrai qu'au niveau des trophées et tout ça, ça n'a pas été grandiose, comme on dit. Les gars, ils remportent la Ligue 1. Mais avec cette prolongation d'Mbappé, pour moi, le PSG réussit sa saison. Le PSG, même pour moi, sera encore plus fort l'année prochaine. Parce que là, cette année, je sais pas s'ils étaient un peu dans le doute, voilà, ou s'ils étaient vraiment concentrés sur tout ce qui est Champions League, ou s'ils étaient plus préoccupés de la prolongation d'Mbappé. Moi, je pense que l'année prochaine, ils savent qu'ils auront encore Mbappé pour 3 ans jusqu'en 2025. Et là, ils sont un peu, on va dire, tranquilles dans la tête, tout ce qui est dirigeant du PSG, tout, même les joueurs, hein, ils avaient envie que Mbappé, voilà, prolonge, parce que, voilà, dans le jeu du PSG, lorsqu'Mbappé n'est pas là, c'est, on va dire, c'est tout simplement, c'est mauvais, en fait. Donc, je pense que l'année prochaine, est-ce que le PSG va encore recruter des joueurs? Ça parle de Pogba, ça parle de plein d'autres joueurs. Mais bon, avec cette prolongation d'Mbappé, le PSG peut vraiment devenir un club très, très dangereux la saison prochaine. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as Mbappé qui a prolongé, qui a vraiment la pression. Parce qu'Mbappé, il a la pression. C'est vrai que s'il partait au Real de Madrid, voilà, même si sa première saison au Real, il ne réussissait pas à remporter une Champions League, on allait se dire, ouais, Mbappé il vient d'arriver au Real, c'est sa première saison, tout comme Ronaldo, sa première saison au Real, il n'a pas remporté une Champions League, il faut encore du temps, voilà. En plus, c'est d'un club comme le Real de Madrid, où ta saison n'est pas jugée sur tes performances en Champions League. Si par exemple tu remportes la Liga lors de ta première saison, ou même tu remportes une Coupe du Roi, tu mets un triplé face au Barça, c'est des trucs qui vont marquer les esprits. On ne va pas te juger que sur tes prestations en Champions League. Alors qu'Mbappé là, il a fait un choix, c'est de rester au PSG. Et le PSG, malheureusement, mais bon, tout le monde juge la saison du PSG, voilà, qu'au mois de février, qu'au mois de mars, en Champions League. Hier, Mbappé, il a mis un triplé face à Metz. Voilà, ça n'a pas fait autant beaucoup de bruit que ça. Alors que si c'était en Liga, et même tu mettais un triplé face à Valence, face à Villarreal, face à Bilbao, face à, je sais pas, face à Real Betis, c'est des trucs qui vont, on va dire, je sais pas en fait,
Lorsque vous, je sais pas comment vous expliquer au fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Mais bon, après aussi, si Mbappé il reste au PSG et qu'il remporte, je sais pas, les 3 dernières Champions League qui arrivent, tous ceux qui auront parlé qu'Mbappé il a fait un mauvais choix, bah les gars, on va dire que vous serez trompés. Mais si Mbappé là encore la saison prochaine, le PSG sort en huitième de finale encore de la Champions League, ou même arrive en quart de finale. On va toujours dire que le PSG a fait une mauvaise saison. Parce qu'en fait, le PSG, il y a un truc, c'est pas le fait qu'ils sortent des huitièmes de finale de la Champions League ou des quarts de finale, mais à chaque fois, ce que les gens oublient, ou ce qui fait que on dit que le PSG à chaque fois fait une mauvaise saison lorsqu'ils sont éliminés en Champions League, c'est le fait que c'est de la manière dont ils se font éliminer au fait. C'est ça qui, on va dire, entache à chaque fois le parcours du PSG en Champions League. Là, cette saison, vous avez vu que l'Inter s'est fait éliminer en huitième de finale face à Liverpool. Mais personne n'a dit que l'Inter, voilà, l'Inter a fait une mauvaise saison alors qu'ils étaient champions de la Serie A. Parce que les mecs, l'Inter et tout, sont bien battus face à Liverpool, au fait. Les mecs, ils ont failli même faire douter Liverpool au match retour. Ils arrivent à s'imposer à l'extérieur à Anfield 1-0, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à continuer en Champions League. Et là, même s'ils sont deuxième de la Serie A, ils vont potentiellement pas remporter la Serie A et Milan va remporter. Ils ont quand même remporté une Coupe d'Italie. Et voilà, c'est pas pour autant qu'on dira que l'Inter a fait une pire saison. Alors que là, si tu demandes à quelqu'un entre l'Inter et le PSG qui a fait une bonne saison, tout le monde dira possiblement que l'Inter a fait une meilleure saison que le PSG. Alors qu'au niveau de tout ce qui est qualité de joueur, alors qu'au niveau de tout ce qui est, voilà, individualité, le PSG est au-dessus. Au niveau de victoire, le PSG au-dessus. Mbappé aujourd'hui, c'est quoi? C'est meilleur buteur de la Ligue 1, meilleur passeur de la Ligue 1, c'est vraiment un truc de ouf. Mais lorsque tu es au PSG, c'est pas un truc qui va être médiatisé de ouf. Imaginez Mbappé au Real, s'il était meilleur buteur de la Liga et meilleur passeur de la Liga, ça allait faire vraiment un truc de ouf, ça allait faire du bruit, même si le Real ne remportait pas de trophée. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire en fait. Mais bon, en tout cas, Mbappé, bon, moi je pense que quand même il fait son choix. Et je pense que lorsque tu fais ton choix, c'est un bon choix. Donc pour moi, Mbappé, il fait un bon choix pour lui. Et on verra ce que l'avenir nous dira concernant Kylian Mbappé. Et il faut retenir aussi que les clubs de Doha et du Qatar, comme tout ce qui est City, comme tout ce qui est Paris aujourd'hui, ils ont les deux plus gros talents dans l'avenir du football. On a Haaland qui est à Man City, on a un Kylian Mbappé qui reste au PSG. Donc, est-ce que les clubs qataris commencent à devenir des gros et des big clubs européens? On peut dire quand même oui, les gars. Parce que humilier autant le Real au niveau de la scène mondiale, c'est pas des choses qui ont dû arriver dans le passé. Je pense pas que c'est des choses qui ont déjà même pu être arrivées. Le Real n'a jamais mis autant de moyens pour garder Ronaldo, pour recruter Ronaldo, ou pour Ramos, ou pour je sais pas qui tu veux. Mais bon, tout simplement, le PSG et City commencent vraiment à s'imposer comme des bigs, des bigs, des bigs. Et encore, je tiens à dire, Nasser, les gars, c'est vraiment un gars de ouf parce que le mec, il a toujours réussi à avoir le dernier mot dans tout ce qui est mercato, dans tous les cas. Il a ramené Messi, il a ramené Neymar, il a gardé Verratti, il a reprolongé Neymar. Voilà. Quand il veut te mettre au placard comme Ben Arfa ou Kurzawa, il te met au placard et il n'y a rien à faire. Moi, je pense que quand même, avoir prolongé Mbappé, ça va faire franchir encore un cap au PSG. Je pense quand même, les gars, et je pense que quand même le PSG l'année prochaine, en Champions League, il faudra faire très attention au PSG, les gars, parce que Mbappé, il prolonge, il sait pourquoi il prolonge, il sait quelles sont les garanties qu'il va avoir, et je pense pas qu'il prolongerait comme ça, juste aussi pour la politique, pour le Qatar. Il y a aussi un côté sportif. Et je pense que Mbappé, on lui a donné quand même beaucoup de garanties. Et je pense que quand même l'année prochaine, il faudra craindre le PSG plus que toutes les années précédentes, en fait. Parce que là, franchement, moi, je pense que le PSG a franchi vraiment une grosse étape. Et que, bah, avec ces prolongations de Kylian Mbappé, la saison du PSG est totalement réussie, les gars. Donc, c'est les frérots, prenez soin de vous. Prenez soin de famille, pas les héros. Restez toujours positifs, les gars, ensemble. Allez, peace.